Salut la team, salut tout le monde. Allez, aujourd'hui je vais vous faire une présentation de mon drone, le DJI Mini 4 Pro. Donc ça fait le troisième drone que j'ai. J'ai eu le Mavic, R2. J'ai eu le Mavic Pro, le premier Mavic Pro. Et là, je viens de me payer le Mavic DJI Mini 4 Pro avec tous les capteurs à 360 degrés pour éviter de le cracher. Et je vais vous faire voir ça. Il est tout petit, fait moins de 250 grammes. Donc pour le piloter, les restrictions sont un peu moins grandes, on va dire. Donc je vais vous présenter ce petit drone parce qu'il est vraiment petit, miniature. Arrivé à, allez, on va dire à 30 mètres, 30 mètres, on l'entend même plus au niveau sonore. Et il n'est pas plus gros qu'un... Il est même plus petit qu'un pigeon. Voilà. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Maintenant, top générique. Alors voilà le DJI Mini 4 Pro. Je vous fais voir un petit peu comme ça en détail. Regardez avec sa petite caméra là. Ah, il est tout petit, vraiment petit. Il ressemble à un mini insecte. Je vais vous le tourner. Vous faire voir un petit peu les capteurs là à 360 degrés. Devant, sur les côtés, 360 degrés. Ici, c'est la ventilation du moteur pour éviter qu'il chauffe. Donc là, j'ai mis l'étiquette sur le côté. Regardez le dessous. Et face avec sa petite caméra que vous pouvez aussi un peu se mettre comme ça pour enregistrer. Voilà, au format vertical ou format horizontal avec son petit capteur 1 pouce sur la caméra. Ça filme vraiment super bien en 4K. Bon, moi j'ai réglé en 1080 par 60 pour avoir un petit peu moins de un peu moins de stockage. Les fichiers sont un peu moins lourds. Elle est vraiment magnifique. Regardez les petits moteurs. J'adore, en plus il est discret, petit, on peut le transporter partout. Je vais vous faire voir aussi, là j'ai acheté une housse pour le transporter. Donc en accessoire, c'est pour bloquer les ailes. Je l'ai eu avec la petite boîte. Et j'ai aussi acheté une housse
Enfin, c'est pas une housse, c'est une piste de décollage. Vous voyez, une petite piste de décollage. Vous la rangez comme ça. Voilà. Elle est là-dedans. Elle est bleue d'un côté, orange de l'autre. Hein. Bon, je vais pas vous la déballer. Hein. Vous savez ce que c'est qu'une piste de décollage pour drone. Hein. Et je la trouve géniale cette housse là parce qu'on peut vraiment tout mettre dedans. Là, je m'en suis servi pour aller en vacances. Et c'est vraiment top. Alors voilà ce que ça donne avec la piste d'atterrissage là que j'ai acheté aussi. Hein. Elle est orange d'un côté et bleu de l'autre. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais bon, moi je l'ai mis sur la face. Orange. Alors je vais vous faire voir la radiocommande, hein, ou la radiocommande. Hein. Et c'est la RC2 de chez DJI. Donc moi j'ai mis en option, j'ai acheté ce petit protège. Parce que tout simplement, regardez, là quand il y a le soleil, par exemple, là on est face au soleil, et ben on voit bien l'écran. Et ensuite de ça, ça vous évite aussi de démonter les petites fixations qui sont là pour les poignées. Donc c'est vraiment top. Regardez là par exemple, là il y a du soleil. Et là, on voit bien que je ne suis pas gêné par le soleil. Donc cette télécommande RC2, donc vous appuyez 2 fois pour l'allumer. Donc un appui et ensuite un appui un peu plus long. Voilà. Donc là, on va allumer le drone. Voilà. Vous appuyez ici, un appui court, puis un appui long. Voilà, le drone est actif. Donc voilà, ici, on va se remettre comme ça. On va faire décoller le drone. On appuie longtemps là, décollage ici. Là, vous allez nous voir. Voilà, on va le mettre un petit peu plus haut. On va descendre un petit peu la caméra comme ça. Et le voilà. Donc on va regarder un peu avec le vent. Voilà, il va se mettre plus haut avec les capteurs. On va le descendre un peu. On va essayer de le faire bouger comme ça. On va le faire tourner de l'autre côté. Je vais le filmer de l'autre côté parce qu'on est face au soleil. Voilà. Comme ça.
Regardez en dessous. Regardez, hop, il s'élève dès que je me mets en dessous. Regardez d'en dessous comment il est. Donc voilà, en ce qui concerne la radiocommande RC2 DJI, hein, qui va avec... moi je ne l'ai pas pris en pack combo, hein. J'ai juste acheté une deuxième batterie et j'ai acheté un chargeur hub de manière à pouvoir charger mes batteries. J'ai pris l'option à 900 €, je crois, un truc comme ça. Donc juste le drone. La télécommande, par contre, j'ai pris la RC2. J'ai pas voulu prendre la télécommande où je mettais avant mon téléphone portable. Ça n'arrêtait pas de se déconnecter, ça fonctionnait mal. Donc j'ai préféré prendre directement la RC2. Et voilà ma magnifique aussi sangle. Regardez la sangle qui va avec. Hop, on fait comme ça. On la met autour de son cou. Voilà ce que ça donne quand vous l'avez sur vous. Voilà. Donc une fois que vous l'avez sur vous, ça fait comme ça avec la sangle. Donc l'avantage de cette petite coque là que je vous fais voir, c'est que hop, vous n'avez pas besoin d'enlever les petits bitonniaux là qui sont juste là. Donc là vous avez l'antenne qui est là, les antennes ici, hop, on ferme comme ça. Voilà. Et on rouvre comme ça. Regardez. Là, la caméra est complètement en bas. On va la relever. Voilà. Donc voilà pour le DJI Mini 4 Pro. Donc je vais vous laisser un petit peu de vidéos que j'ai fait avec, hein. Vous allez voir un petit peu avec la RC comment ça fait. Et j'étais en vacances là il y a quelques semaines, il y a un peu plus d'un mois maintenant. Je l'avais emmené avec moi, j'ai fait quelques plans, donc je vais vous les partager. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre les liens en description en ce qui concerne les accessoires, parce que les accessoires, tout le monde ne les a pas. Donc là, on va l'éteindre. Hein. Voilà. On a éteint le drone. Là, on va éteindre la télécommande. Et pour ranger, il y a juste à faire comme ceci. Je vais vous faire voir une fois rangé dans la petite boîte qui est là. Alors pour le replier, c'est simple, hein, il y a juste à prendre les bras avant. On les replie comme ceci. Le bras de derrière, on le replie comme ceci. Voilà. On les met derrière comme ça. Hop. Et là, vous mettez la petite protection derrière. C'est pas celle d'origine, hein. C'est celle que j'ai achetée. Donc vous mettez les petites protections comme ça sur les ailes et hop, vous clipsez ici. Et voilà, le tour est joué.
Voilà. Alors moi j'ai gardé le comment le petit cache qui est là pour éviter que la nacelle elle bouge. Donc moi je le mets comme ça. Voilà. Comme ça. Et ensuite vous mettez le protège comme ceci. Voilà, comme ça le drone il est bien protégé de tous les côtés. Voilà. Donc là vous voyez la boîte de transport, enfin la boîte c'est une petite, on va dire pas une sacoche, une petite valise, hein, donc qui est conçue pour les drones, hein, pour ce drone là, hein. Donc là vous mettez votre télécommande ici. Ici vous avez des petites vis là pour changer si des fois vous en perdez. Vous avez un petit tournevis qui est fourni avec le drone pour changer les ailes. Et vous avez les ailes que vous pouvez changer sur le drone si des fois vous en abîmez. Voilà. D'ailleurs, je me suis aperçu qu'il m'en manque des ailes. Il faudrait que je regarde là-dessus. Et ensuite, bah, le tapis que je vous ai présenté, voilà, il a deux faces, deux couleurs. Voilà. Et une fois plié, il va dans la boîte. Donc ça, c'est le boîtier de charge, hein. C'est le hub. Vous pouvez charger jusqu'à 3 batteries. Donc moi, je l'ai pris en option. Vous appuyez une fois sur le côté, sur le bouton. Vous voyez la charge de la batterie, hein. Voilà. Et ensuite, il vient se ranger ici. Voilà ce que ça donne quand c'est rangé. Là, vous avez la petite sangle de la télécommande. Voilà. Moi, je mets tout ça ici. Et hop. Voilà ce que ça donne dans la sacoche. Moi, je mets ça ici. Vous voyez. Comme ça. C'est bien rangé. Donc voilà ce que ça donne une fois rangé. Parce que j'aime bien que mon matériel, moi, il soit bien protégé. Et pour le transporter, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux que j'ai trouvé, hein. C'est ce qu'il y a de mieux que j'ai trouvé. Et vous avez tout à l'intérieur. Vous avez votre petite piste. Et puis après, bah, vous avez votre drone, votre télécommande. Et vous n'avez même pas besoin de démonter ça. Voilà, vous avez même les petites manettes qui sont restées dedans. Voilà, ça passe pile poil. J'en avais une autre, mais avec ce système-là de protection d'écran et de protège-soleil aussi. Ça fait protège-soleil et écran, protection d'écran. Je voulais vous faire voir aussi qu'à l'intérieur de ce truc-là, ici c'est protégé, c'est pas le plastique directement, hein. Il y a une espèce de toile qui est collée là, et avec une petite mousse pour éviter d'abîmer l'écran. Mais je vais vous mettre tout ça en description. Je vais vous mettre tous les liens en description là pour ceux qui aiment faire du drone. Cette petite valise et puis ce système de rangement qui est vraiment au top pour moi, hein. C'est ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. Et personne ne vous l'a fait voir celle-là encore. J'ai vu pas mal de vidéos, mais franchement, cette petite valise, elle est vraiment au top. Je vais m'en servir quand je partirai en vacances
Et puis que je ferai des petits vlogs peut-être aussi en camion, hein. Je vais l'emmener de temps en temps si je fais des grands voyages. Je l'emmènerai avec moi et je vous ferai quelques plans. Parce que la législation sur les drones est très compliquée en France. Il y a certains pays où c'est plus souple. Et, ici en France, pour les faire voler les drones, ça devient insupportable. Donc c'est pour ça que ça coûte cher. Et on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut avec. Mais en attendant, ça fait des belles images, des belles photos. Vous pouvez filmer en 4K, vous pouvez faire des belles photos jusqu'à 48 millions de pixels, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est toujours bien, hein, je vous dis. J'en avais 2 et voilà, c'est le 3e. Hein, et celui-là, je pense que je vais le garder. Les autres, je les ai revendus parce qu'ils étaient un peu trop gros. Le R2 que j'avais, le problème qui se passait, c'est que il n'avait pas les détecteurs d'obstacles, et juste un petit peu en dessous, mais il n'avait pas de détecteur d'obstacles, et je voulais avoir la nouvelle radiocommande aussi, qui est au top, et qui décroche pas, qui n'a pas de bug, et voilà. Et là, avec les détecteurs d'obstacles à 360 degrés, bah c'est vraiment top. Allez, salut la team, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.